RLP était au parc des expositions de Périgueux pour le Salon de l'Emploi du 20 et 21 mars 2026. Pour cette 5e édition, nous avons parcouru le salon et tendu le micro aux acteurs périgourdins dans l'emploi et la reconversion professionnelle. Après avoir enregistré avec Réplique qui passe sur Radio Libre en Périgord, on continue le Salon de l'Emploi et de la reconversion du 20 et 21 mars avec Agnès Forichère. Bonjour. Bonjour. Donc on est plutôt dans la partie reconversion. Là, c'est l'espace Faire le Point où il y a une dizaine d'acteurs en Périgord qui permettent de se reconvertir professionnellement. Alors, se reconvertir, oui, éventuellement, mais pas que. On a souvent l'idée que le bilan de compétences a pour objectif la reconversion. C'est un des objectifs, mais ce n'est pas le seul. On vient avant tout pour faire le point sur sa situation, en tous les cas pour moi, chez moi, et de comprendre pourquoi ça ne va pas. Alors parfois, effectivement, ça nécessite de changer de métier, mais pas toujours. Oui, si on est en situation de mal-être professionnel, il ne faut pas rester dans cette situation, surtout pas. Oui, mais les causes du mal-être professionnel ne sont pas forcément liées au métier. Parfois c'est lié à l'entreprise, donc on peut aussi envisager de changer d'entreprise ou de changer de statut. Moi-même j'ai fait un bilan de compétences et je n'ai pas changé de métier, mais je suis passée du statut salarié au statut d'entrepreneuse. Mais on a aussi parfois un mal-être qui est lié à soi et au fait qu'on a perdu confiance en soi, qu'on ne trouve plus de sens à ce qu'on fait. Et parfois il suffit de se reconnecter à ça pour retourner à son poste avec une autre dynamique. Vous avez quelques exemples de personnes, la dernière personne que vous avez suivie par exemple ? Alors j'en suis plusieurs en même temps. Alors la dernière pour le coup c'était encore un autre motif qui était lié au fait que son métier était en voie un peu d'extinction parce qu'elle est traductrice audiovisuelle et que l'IA prend un peu de place. Donc elle voulait voir ce qu'elle pouvait envisager d'autre en complément de son activité si jamais elle finissait par ne plus pouvoir travailler. Donc là c'est vraiment un motif complètement différent. Qu'est-ce que je peux avoir en motif récent ? Un monsieur qui avait une formation de plombier chauffagiste, qui travaillait comme responsable d'une chaufferie et qui avait plus de sens dans ce qu'il faisait. Alors lui on est parti vraiment sur de la reconversion parce qu'il est parti vers le métier de moniteur éducateur. Ah oui. Mais j'ai aussi une fois une personne qui travaillait dans l'industrie comme responsable production, qui est arrivée avec vraiment la conviction qu'il fallait qu'il change de métier parce qu'il ne se sentait pas reconnu dans ce qu'il faisait au sein de son entreprise, parce qu'il avait l'impression de ne pas être rémunéré à sa juste valeur et donc il s'est dit qu'il n'était plus à sa place. Et le bilan de compétences lui a permis de se repositionner dans son métier, de se réapproprier ses compétences, de se reconnecter à ce pourquoi il avait fait ce métier au départ, du coup à retrouver du sens malgré tout à ce qu'il faisait, mais aller travailler sur sa posture. Voilà. Et donc c'est une des dernières choses qu'il m'a dit, il me dit je crois que je vais retravailler ma posture. Mais il n'a pas changé de métier. Alors vous-même, vous avez dit que vous avez fait une reconversion, un petit point sur vous-même aussi, puisque alors vous avez avant travaillé dans une structure où vous étiez salarié et maintenant vous mettez toutes ces compétences que vous avez à votre profit. Quel est votre parcours ? Alors, mon parcours, moi au départ j'ai fait une licence de psychologie et ensuite j'ai fait un master en RH et j'ai travaillé 8 ans dans la gestion des ressources humaines, donc sur la partie recrutement, formation et gestion des compétences. Ça c'était à Paris à l'époque et puis j'ai tout quitté pour arriver en Dordogne il y a bientôt 20 ans et j'avais très envie moi depuis le début d'accompagner les gens dans la sphère professionnelle. Donc j'ai commencé mon parcours dans l'accompagnement à ce moment-là. J'ai travaillé dans différents types de structures en insertion et notamment dans un gros centre de bilan de compétences et j'y ai appris le métier de conseillère en bilan. J'y suis restée plus de 10 ans et au bout de 10 ans, je suis arrivée à saturation de mon métier. Donc j'aurais pu me dire je change et j'étais bien placée pour savoir qu'avant de prendre des décisions radicales, c'est bien de prendre le temps de faire le point. Donc j'ai moi-même fait un bilan de compétences, ce qui m'a permis de prendre conscience que ce n'était pas mon métier qui était en cause, mais la manière dont je l'exerçais qui ne me correspondait plus. Et que ça n'avait plus trop de sens de l'effectuer comme ça. Et donc je me suis dit que le meilleur moyen d'exercer mon métier d'une manière qui avait du sens pour moi, c'est de créer ma propre activité. Vous avez plus de liberté ? J'ai plus de liberté et du coup je peux effectivement proposer un bilan de compétences, j'ai envie de dire qu'il me ressemble un peu plus, dans lequel j'intègre d'autres dimensions et qui me donne plus de souplesse aussi pour m'adapter aux besoins spécifiques des gens. Donc ça fait maintenant 6 ans que je suis à mon compte. Parce qu'avant, on vous orientait peut-être vers des formations spéciales. Alors c'est surtout que la forme du bilan était plus structurée, plus rigide peut-être, et donc j'avais pas forcément la souplesse d'organiser mon bilan en fonction des besoins des gens. Moi, je suis assez sensible à la dimension émotionnelle, je me suis formée pour ça et j'avais envie de laisser une place aussi dans mes accompagnements à ça, parce que les gens arrivent en bilan en général parce que ça ne va pas bien et que je trouvais important de leur permettre de pouvoir, s'ils en avaient envie et besoin, déposer ça avant de démarrer ou tout au long du bilan
pour éviter d'arriver en fin de bilan avec un sac à dos toujours aussi lourd. Voilà, c'est comme ça que je le dis. Et je n'avais pas forcément cette possibilité-là quand j'étais salariée. Aujourd'hui, je l'ai. Agnès Forichet, comment on fait pour vous contacter ? On peut m'appeler par téléphone au 06 08 50 02 51. Et je propose un premier rendez-vous qui est gratuit pour faire connaissance, pour comprendre pourquoi les gens sont là et quels sont leurs besoins et leur présenter mon approche. Et par mail aussi ? Et par mail à agnèsforichère@gmail.com. Conseil au pluriel ? Conseil au singulier. Au singulier. Voilà. Voilà. Merci. Merci à vous.